Nous allons lire dans le psaume chapitre 8, à partir du verset 4. « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur aux anges, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. » Et une autre écriture dans Genèse, au chapitre 1, le premier livre de la Bible, on va lire juste le verset 27 et 28. « Et Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. » J'aimerais vous parler au sujet de l'homme. Qui est l'homme ou la femme, qui est l'homme que je suis ou qui est la femme que tu es? Pour les femmes, parce que je ne suis pas une femme et je ne le serai jamais, puisque j'ai été créé homme. Celui qui est créé homme, il est un homme. Celui qui a été créé femme est une femme. C'est la nature, c'est la création. Ainsi est la création. On ne peut pas changer l'un l'autre. Qui sommes-nous? Qui suis-je? J'ai mis le titre de mon message, c'est l'homme, le chef-d'œuvre de Dieu. Tu es, je suis le chef-d'œuvre de Dieu. Merci parce que nous sommes des chefs-d'œuvre de Dieu. J'aimerais vraiment ce matin que nous plongions dans ce sujet captivant de l'homme. Mais la Bible nous dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Tu es un homme ou une femme créée à l'image de Dieu. Et vous savez que ce concept trouve ses racines dans les Écritures, dans la Bible, et nous allons explorer les différentes dimensions de ce concept, de cette réalité. Ce n'est pas juste un concept, c'est une réalité qui nous est révélée. Et le psalmiste disait, s'écriait par ses paroles, et il disait « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse ». David avait réalisé la créature merveilleuse qu'il était. Je ne sais pas si vous réalisez combien vous êtes merveilleux. Oui, vous réalisez ? Quelle créature merveilleuse je suis. Et il dit ensuite, tes œuvres sont admirables. Et mon âme le reconnaît bien. L'âme de David a pris conscience de la nature merveilleuse qu'il était. Son âme. Rappelez-vous de ce que c'était l'âme. Nous allons revenir tout à l'heure sur l'âme, sur l'être humain, sur notre être entier. Mais l'âme de David avait réalisé qu'il était un chef-d'œuvre de Dieu, qu'il était une créature merveilleuse de Dieu. C'est son âme. Et le problème de l'humanité, de l'homme aujourd'hui, c'est qu'il a tourné le dos à Dieu. Il a même été chassé de la présence de Dieu. Donc son âme, eh bien, elle a été corrompue. Il n'a plus cette faculté intellectuelle. Il n'a plus l'intelligence pour dire « Hé, quelqu'un m'a créé, je suis une créature merveilleuse. Je ne suis pas comme un animal, je suis quelque chose de particulier. » Parce que son âme a été corrompue, a été gâtée, a été spoliée, pervertie. Mais David avait réalisé et son âme avait reconnu la créature merveilleuse qu'elle était. Donc notre âme joue un rôle important dans ce que nous vivons, dans ce que tu vis, dans ce que l'être humain vit. Et nous allons voir aussi pourquoi. Et c'est pour ça que Satan cherche à toucher notre âme, nos émotions, nos sentiments, nos pensées, notre intelligence, notre bon sens. Tout ça est corrompu. À cause, bien sûr, nous avons vu ça ces derniers temps, à cause du péché qui est venu corrompre cette belle créature de Dieu. Mais la Bible nous dit, et les Écritures sont claires sur le fait que l'homme est une créature de Dieu, que c'est Dieu qui l'a créé. Dieu a formé l'homme avec de la poussière de la terre. Genèse 2, chapitre 2, verset 7, « L'Éternel Dieu forma
l'homme de la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Voilà ce que Dieu a fait. Dieu a pris de la terre, Dieu a pris de la poussière de la terre, et il a soufflé sur l'homme, et alors il devint une âme vivante. Et vous savez que l'homme était la plus belle créature, l'acte le plus grand que Dieu ait créé au moment de la création du monde. Et pourquoi? Parce qu'il a dit qu'il a créé l'homme à son image, à l'image de Dieu, selon la ressemblance de Dieu. C'est pour ça que quand tu te regardes dans la glace, rappelle-toi que tu as été créé à l'image de Dieu. Oui. Si je me regarde dans la glace avec cette attitude, avec cette mentalité, avec cette conception que j'ai été créé à l'image de Dieu, eh bien je ne vais plus me dénigrer, je ne vais plus me flageller, je ne vais plus me maltraiter, parce que les humains se maltraitent certains, hein. Mais quand je me regarde dans la glace et que je dis hey, « tu as été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu », je devrais me respecter vraiment et prendre soin de ma vie entière, de mon être entier, pas juste physique. Hein. Physique, c'est bien, hein. C'est une partie. Hein. Il y a des gens qui passent leur temps à se préparer physiquement, mais ils négligent une autre partie de leur être. Et nous allons voir que l'homme, il a quelque chose de particulier, il est quelque chose de particulier, il n'est pas juste un corps, il est bien plus que cela. Donc Dieu a soufflé, Dieu a pris de la poussière, il a soufflé dans la narine de l'homme, et l'homme est devenu une créature vivante. Alors qu'est-ce que cela signifie qu'être à la ressemblance de Dieu ? Qu'est-ce que cela signifie avoir été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu? À quoi se réfère la notion de l'image de Dieu? Premièrement, eh bien, lorsque Dieu a créé l'homme, il l'a créé avec une certaine morale, à l'image du Créateur. Nous sommes toujours dans ce concept de « nous avons été créés à l'image du Créateur ». Donc l'homme fut créé sans péché. L'homme fut créé avec une pureté, une sainteté absolue au début. Il était même revêtu, la Bible nous dit qu'il était revêtu de la justice de Dieu. Et c'est pour cette raison, mes amis, que l'homme était capable d'avoir une communication avec Dieu. Parce qu'il était juste, il était saint, tel que Dieu est juste et saint. Mais malheureusement, l'homme a perdu cette justice. Au moment de la chute, eh bien c'est à ce moment-là l'homme réalisa qu'il était nu. Et il a perdu à ce moment-là son vêtement de justice. Et à ce moment-là, bien, malheureusement, il a été séparé de cette relation, de sa relation avec Dieu, parce qu'il a perdu ce vêtement de justice. Et c'est pourquoi il a réalisé qu'il était nu et qu'il ne pouvait plus avoir une relation avec son Créateur. Donc, premièrement, l'homme a été créé avec une nature morale. Deuxièmement, l'homme a été créé aussi avec une nature intelligente, intellectuelle. L'homme a une nature intellectuelle. Les capacités, vous savez, intellectuelles de l'homme, dès le commencement, prouvent que l'homme n'a pas juste évolué d'une espèce inférieure, mais qu'il a été créé vraiment à l'image du Créateur. Il a une capacité intellectuelle supérieure aux autres créatures. L'homme reçut l'intelligence pour donner des noms aux animaux. Dieu lui a donné cette capacité intellectuelle de nommer chaque animal. Et Dieu lui a donné aussi la capacité de dominer sur elle. Il reçut la capacité de raisonner, la capacité de prendre des décisions. Il fut créé avec un libre arbitre aussi, de prendre des décisions. Et c'est à cause de cette prérogative que Dieu lui a donnée, eh bien que l'homme a pu prendre une mauvaise décision et pécher, malheureusement lors de la transgression originelle, à cause de cette capacité, de cette prérogative que Dieu lui a donnée. Et à partir de ce moment-là, eh bien, nous voyons une décadence. Nous voyons que l'homme, petit à petit, il descend de plus en plus loin, de plus en plus bas dans les profondeurs. Et c'est pour cela que la Bible nous dit, en tant que croyants, quand nous naissons de nouveau, eh bien, l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 12, verset 2, il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés dans votre intelligence. »
L'être humain a besoin d'être transformé dans son intelligence. Parce que Dieu a donné à l'homme une intelligence supérieure à l'intelligence des animaux. Les animaux, ils n'ont pas l'intelligence humaine, ils n'ont pas notre intelligence. Dieu ne leur a pas donné la notion d'intelligence pour nommer les autres, pour dominer le monde. Il a donné cette responsabilité à l'être humain. Alors donc, l'homme a une nature morale, à la ressemblance de Dieu. Il a une nature intelligente, son intelligence est à la ressemblance de Dieu. Et l'homme a aussi une nature, une apparence physique. Quelle est l'apparence physique de Dieu ? Est-ce qu'il a été créé physiquement à l'image de Dieu ? Vous savez que la Bible dit que Dieu est esprit et que Dieu est invisible. Alors est-ce que l'homme a été créé à l'image de Dieu d'une manière physique ? Je vais vous dire oui. Vous savez, parce que c'était dans le plan de Dieu, de se manifester en chair dans l'incarnation. Dieu avait planifié de se manifester en chair. Et si à l'image de Dieu, se réfère à une apparence physique de l'homme, ça serait à la ressemblance de l'homme Jésus-Christ qui devait naître à Bethléem. Jésus-Christ, Dieu fait chair. Premier chapitre d'Éphésiens, versets 9 à 10, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre, ainsi de suite. Alléluia. Donc, au temps voulu par Dieu, Dieu s'est manifesté en Christ. La Bible dit dans 2 Corinthiens au chapitre 5, verset 19, « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. » Et un autre verset qui est très important aussi, dans 1 Timothée au chapitre 3, verset 16. Vous pouvez noter ce verset. « Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. » Dieu, et je ne sais pas quelle version vous avez, mais la version Darby a une bonne traduction, est une bonne traduction et elle traduit bien le mot. Parce que Dieu, dans ce verset-là, c'est le mot qui vient de théos, qui signifie Dieu, divinité, le Dieu Tout-Puissant. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, a été justifié en esprit, a été vu des anges, a été prêché parmi les nations, a été cru au monde et il a été élevé dans la gloire. Il y a d'autres versions qui ils ont traduit ça un petit peu différemment. Mais la version Darby nous parle bien que c'est le théos, c'est le Dieu qui a été manifesté en chair. Une autre réalité, d'après la Bible, l'homme est un tout à 3 niveaux. Nous avons vu cela déjà les semaines précédentes. Nous avons vu que l'homme était corps, âme et esprit, n'est-ce pas ? Le 1 Thessaloniciens 5, 23 nous le dit, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. Donc notre être est composé de 3 domaines, 3 niveaux, 3 parties différentes, mais nous formons un seul corps. Notre être est composé de corps, âme et esprit. Et lors de la chute, lorsque l'homme a chuté, bien sûr, les 3 parties ont été affectées. L'homme est corps comme toute créature vivante. Il est ensuite âme comme toute créature vivante animée. Et il est esprit comme seule créature à l'image de Dieu. Les autres créatures n'ont pas été créées à l'image de Dieu. Mais l'homme a été créé corps, âme et esprit. Et vous savez que c'est au niveau de l'esprit que l'homme peut entrer en communication, en communion avec Dieu. C'est très important, réaliser que c'est notre esprit qui vient entrer en communion avec le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et de la même manière que l'homme est corps, âme, esprit, pourtant il est une seule personne et qui porte un seul nom, le Seigneur Dieu est aussi un. C'est ce que l'Ancien Testament, il nous enseigne, il appuie, il accentue, que Dieu est un. Et toute la Bible nous enseigne qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas 2, il n'y a pas 3, il n'y a pas 4, il y a un seul Dieu. Mais Dieu s'est manifesté aux hommes par divers moyens. Nous savons que dans l'Ancien Testament, Dieu se manifestait au travers de théophanies, au
travers de manifestations visibles. C'était avant la venue de Jésus, donc Dieu s'est manifesté dans le vent, dans le feu, au travers d'un ange. Dans le Nouveau Testament, ce n'est plus une théophanie, parce que Jésus est né et Jésus a été revêtu, est né sous la vertu du Saint-Esprit et physiquement il était là, il avait un sang, il avait une chair, il était comme nous. C'est pourquoi l'homme a été créé à l'image de Dieu et en référence à l'image de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'en tant que chrétien né de nouveau, eh bien, nous devons apprendre à vivre tel que Jésus-Christ, qui est notre image, qui est notre ressemblant. On doit ressembler à Jésus. C'est tellement important de chercher à ressembler au Seigneur. Pour illustrer un peu cette trinité de Dieu, on peut l'illustrer avec... on cite souvent l'exemple de l'eau. L'eau peut être sous forme liquide, n'est-ce pas? Elle peut être sous forme solide, comme de la glace, mais elle peut être sous forme de la vapeur. Et pourtant, c'est toujours la même eau. Vous voyez? C'est toujours un seul Dieu, mes amis. C'est toujours un seul Dieu. Il y a un seul Dieu qui s'est manifesté aux humains. Donc nous avons cette nature trinitaire de l'homme qui est aussi une ressemblance à Dieu. Et vous savez que Dieu n'est pas juste une force. Dieu n'est pas juste une influence. Dieu n'est pas juste une intelligence supérieure que certains croient. Mais vous savez que Dieu est une personne. Il a une moralité. Il a une intelligence, il construit, il parle, il agit, il crée, il aime, il se met en colère. Et il se manifeste aussi visiblement aux hommes. Et c'est pour ça que c'est formidable de connaître ce Dieu qui n'est pas juste une énergie, une force, mais c'est un Dieu personnel. Amen, qui nous connaît. Et nous avons été créés à son image. C'est beaucoup plus clair de savoir qui nous sommes, hein? Si nous réalisons que nous avons été créés à l'image de Dieu. Et nous savons que Dieu est le Père de toute la création. Il est le Fils dans la rédemption, au niveau du salut, et il est Esprit Saint, Esprit réconciliateur dans la régénération. C'est lui qui nous permet d'être une nouvelle créature, de naître de nouveau, parce que Dieu est Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui vient en nous produire ce miracle de transformation. Et vous savez que Dieu a donné aussi des capacités illimité, extraordinaire à l'homme. L'homme peut s'élever, tout comme l'homme peut s'abaisser très très bas. Pour illustrer un petit peu ce côté un peu où l'homme il peut s'abaisser très très bas, c'est l'histoire de cet homme qui a été possédé dans Marc chapitre 5, cet homme qui a été possédé d'une légion de démons. Ce seul homme pouvait contenir une puissance démoniaque en lui, plus que 2000 porcs ne pouvaient en contenir. Nous avons l'exemple aussi de Samson. Samson, avec une mâchoire d'âne, il a tué combien de personnes? Plus de 1000 personnes avec une mâchoire d'âne. Waouh, quelle puissance, quelle force! Donc l'homme peut vraiment tomber très très bas, mais de la même manière, l'homme a la capacité de se soumettre à Dieu. Il a la capacité de s'élever, de devenir un vase d'honneur rempli de l'Esprit de Dieu. Dieu lui a donné des capacités illimitées, extraordinaires. Et alléluia. Et là, mes amis, il peut s'élever à des hauteurs illimitées pour atteindre des hauteurs extraordinaires que le Seigneur lui permettra d'atteindre. C'est pour ça Éphésiens 3,20 nous dit « Or à celui » qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Vous imaginez la capacité que les humains on peut avoir quand l'Esprit de Dieu vient en nous, ce que nous pouvons accomplir pour le Seigneur. Et c'est pour cela que le Seigneur, la parole de Dieu nous dit dans Corinthiens que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Seulement Dieu connaît les possibilités de l'homme et de la femme, bien sûr pour le bien, mais aussi pour le mal. Aucune autre créature de Dieu ne peut se comparer à la capacité de l'homme. L'homme a reçu des capacités extraordinaires, parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et Dieu est capable, Dieu a toute la puissance. Tout ce qui nous entoure nous parle de la grandeur, de la puissance de Dieu. Alors, quelle était la condition originelle de l'homme lorsqu'il a été créé? Vous savez, au début de la création,
L'homme était couronné de gloire et d'honneur, c'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Mais on apprend aussi que l'homme a été créé inférieur aux anges. L'homme n'était pas créé ignorant ou même sauvage, tel un chimpanzé, ce qu'on voudrait nous faire croire des fois, mais il a été créé un être ayant des capacités intellectuelles élevées et aussi une nature morale élevée. Mais vous savez que la théorie de l'évolution dit que l'homme a évolué d'une espèce inférieure, telle que le singe, mais vous savez que tout cela c'est qu'une imagination qui est faussement appelée la science, mais il n'y a pas de preuve fiable. Et vous savez qu'aujourd'hui, bien sûr, on appelle cela une théorie. Une théorie, c'est une théorie, ce n'est pas une réalité. D'ailleurs, même aujourd'hui, de plus en plus de grands scientifiques remettent en doute cette théorie. Pourtant, elle est toujours enseignée. Elle est toujours enseignée dans les écoles à nos enfants, cette théorie de l'évolution. Mais l'homme n'a pas été créé ignorant ni sauvage. Il a été créé vraiment avec une intelligence. Il a été créé à l'image de Dieu. Et la question qui se pose, quel était le but divin dans la création de l'homme? Quel était le but de Dieu pour la vie de l'homme? Et vous savez que nous ne sommes pas sur la terre à cause d'un concours de circonstances. Nous ne sommes pas sur terre à cause du hasard ou d'une simple fantaisie. Non, nous sommes sur terre parce que quelqu'un nous a créés, quelqu'un nous a voulu. Un enfant ne naît pas par accident, un accident de la nature. Aucun être humain ne naît par accident. Et vous savez que l'homme n'est pas non plus simplement le résultat d'une impulsion biologique. Il est bien plus que cela. Parce qu'il y a un projet précis de Dieu qui doit s'accomplir dans la vie de chaque être humain. Il y a un projet de Dieu. Vous savez que l'homme peut et l'homme doit savoir pourquoi il est sur la terre. Quel était l'objectif du Créateur? Quel est le but de son existence? Mais aussi quelle est la finalité de l'homme? L'homme a besoin de savoir ça. Et vous savez que l'une des principales raisons aujourd'hui de l'inquiétude qu'il y a dans le cœur de l'homme, des angoisses qu'il y a dans le cœur de l'homme, des frustrations, de l'agitation, la raison principale, je crois que c'est parce qu'on a enseigné à l'homme qu'il était une créature juste biologique, qui vient de nulle part et qui va nulle part. Vous savez, si on enseigne ça à nos enfants, c'est triste. C'est triste et insensé de lui dire que tu viens de nulle part et tu vas nulle part. Et enseigner aussi à l'homme qu'il diffère des animaux sauvages seulement parce qu'il a plus d'intelligence qu'eux, laisse les êtres humains dans un vide profond, sans aucune direction réelle de sa vie. Et alors l'homme, il est misérable, parce qu'il croit qu'il est comme un animal, il est juste un peu plus intelligent. Mais ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. La Bible nous enseigne que nous avons été créés à l'image de Dieu, avec une intelligence, avec une morale. Nous avons été créés corps, âme et esprit. Nous avons des capacités illimitées. Nous pouvons penser, réfléchir, agir, parler, aimer. Nous pouvons faire du bien et faire du mal. Mais la Bible dit que l'homme est le résultat d'une intention d'amour de Dieu. Et avant la fondation du monde, Dieu avait projeté un but précis pour l'être humain. Dieu avait un projet. Et son projet, c'était qu'il puisse être adopté par Jésus-Christ et qu'il puisse être à la louange de la gloire de sa grâce. Deux objectifs de Dieu. Et nous lisons cela dans Éphésiens, chapitre 1, versets 5 et 6. Nous ayant prédestinés par son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Nous sommes créés à l'image de Dieu parce que Dieu nous aime. Dieu a planifié afin que nous soyons adoptés par Jésus-Christ. Alléluia. La Bible nous dit qu'il nous connaît bien avant que nous venions au monde, qu'il a des projets pour chacun de nous, qu'il avait des projets même avant que nous naissions. C'est très, très important de réaliser cela, que Dieu avait des projets. La naissance de chaque être humain, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un accident, mais c'est vraiment dans la volonté de Dieu. Et une autre vérité fondamentale au sujet de l'homme, ce que la Bible nous enseigne, c'est que l'homme est libre de prendre ses propres décisions quant à sa vie.
L'homme peut prendre ses propres décisions. C'est pourquoi, dans Genèse chapitre 2, versets 16 et 17, dit « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu n'en mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Donc vous voyez que dès le commencement, Dieu donne à l'homme un choix clair. Mais Dieu lui donna des instructions précises, claires, à ce sujet. Il lui dit de ne pas manger de son fruit. Et l'homme avait le choix, n'est-ce pas? Il avait le choix de manger ou pas manger. Dieu lui a laissé le choix. Il a mis cet arbre de la connaissance du bien et du mal et lui a dit, écoute, mais tu ne vas pas le manger, tu ne vas pas en manger. Donc l'homme était créé avec un droit qui a été donné par Dieu de prendre des décisions et de choisir pour lui-même. Dieu lui a laissé le libre choix. Le libre arbitre. Et vous savez que Dieu désire avoir une communication, une communion avec sa créature. C'est le désir de Dieu, c'est de communiquer avec sa créature qu'il avait créée. Cependant, pour que la communion puisse avoir lieu, eh bien, il faut en jouir librement. Parce qu'une relation ne peut être basée sur l'amour que dans le cadre d'un libre arbitre. Si on laisse la liberté, on ne doit pas être forcé. C'est pour cette raison que Dieu a créé l'homme comme lui-même, avec une attitude et une capacité de choisir, une aptitude de choisir, parce qu'il l'avait créé à son image. Donc l'homme avait le choix, Dieu lui a laissé le choix. Dieu ne voulait pas que l'homme soit comme une marionnette ou un robot. On développe aujourd'hui des robots, on appuie dessus, on lui a emmagasiné déjà des codes, et donc il choisit par rapport à ces codes. C'est un robot. Le robot ne deviendra jamais vivant. Il restera toujours une AI, intelligence artificielle, quelque chose qu'on a construit, les humains ont construit. Mais Dieu ne voulait pas que l'homme soit comme une intelligence artificielle. Dieu voulait que l'homme décide lui-même, fasse des choix lui-même. Il voulait avoir une communion avec lui d'amour, où c'est l'homme qui choisit d'avoir cette relation. C'est pourquoi le Seigneur dit dans Deutéronome au chapitre 30, verset 19, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. » Mais il lui dit, « Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. » Choisis la vie. Donc Dieu met devant l'homme la vie et la mort. Dieu nous donne le choix, choisir le bien ou le mal, la vie ou la mort. Et nous voyons même que dans l'Apocalypse, on voit clairement que l'homme a toujours ce choix libre. Il a la liberté de choix. Il peut choisir la vie ou la mort. Et nous lisons dans Apocalypse 22, 17, « Et l'esprit et l'épouse disent, viens, et que celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut, si tu veux, eh bien, il prenne de l'eau de la vie gratuitement. » C'est un choix, il est là, tu le veux ou tu ne le veux pas. Dieu donne le choix à l'être humain. Pourquoi? Parce que Dieu a créé l'être humain à sa ressemblance. Il doit faire son choix. C'est lui qui décide. Ce n'est pas Dieu qui va décider pour lui. Il lui a laissé le libre arbitre. J'aimerais juste que vous compreniez ce libre arbitre. Pourquoi est-ce que Dieu lui a laissé? Parce qu'une communion d'amour ne peut pas avoir lieu si on est forcé. Donc Dieu ne force pas l'homme. Il a juste mis là, écoute, tu ne mangeras pas cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est un choix. L'eau de la vie est pour quiconque désire, quiconque la veut. Dieu n'a jamais retiré ce merveilleux privilège du choix qu'il a donné à l'homme. C'est pour celui qui désire. Dieu ne va pas forcer à quelqu'un de prendre l'eau de la vie. Dans sa souveraineté, eh bien, Dieu ne violera jamais cette capacité qu'il a donnée à l'homme de choisir. Il laisse l'homme libre, libre de prendre ses propres décisions avant la nouvelle naissance. Il dit que le salut est offert. Choisissez la vie, choisissez le bien, non le mal. Donc avant la nouvelle naissance, mais nous voyons que Dieu nous laisse aussi le libre arbitre après la conversion. Et il nous laisse aussi libres de choisir. Nous sommes aujourd'hui libres, n'est-ce pas? Nous sommes libres de choisir le bien ou le mal. Le Seigneur nous laisse toujours le choix. Le choix appartient à chacun de nous. Mais sachons aussi que notre choix aura des conséquences. Donc le Seigneur nous encourage à choisir la vie. L'homme peut choisir aujourd'hui de pécher
ou de ne pas pécher. L'homme peut choisir aujourd'hui de transgresser la loi de Dieu ou de se soumettre à la loi de Dieu. L'homme peut choisir aujourd'hui de tuer ou de faire vivre. L'homme peut choisir de tuer. Aujourd'hui, on tue avec des bombes, mais on tue autrement aussi. Je ne vais pas revenir dessus, mais on peut tuer autrement. Et aujourd'hui, il y a une boucherie aussi autrement qui se fait dans les secrets. Donc, prions que le Seigneur nous aide à comprendre quelle est la valeur de l'être humain, quelle est la valeur de la vie. L'homme est créé à l'image de Dieu, avec une morale, avec une intelligence, avec une capacité extraordinaire. Il a été créé corps, âme et esprit, avec des émotions, des sentiments, la capacité de choisir. Dieu nous laisse le choix aujourd'hui. Qu'allez-vous choisir? Le Seigneur nous encourage aujourd'hui à choisir la vie, choisir notre destinée éternelle. Seigneur, aide-nous de faire le bon choix. Et vous savez qu'aujourd'hui, le Seigneur nous laisse le choix aussi d'être dirigé par notre ancienne nature ou d'être dirigé par cette nouvelle nature créée en Jésus-Christ. C'est pourquoi le Seigneur nous encourage à marcher, non pas par la chair, mais par l'esprit. Parce que la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Vous voyez? Nous sommes corps, âme et esprit. Si nous laissons la chair nous dominer, eh bien, elle va nous entraîner loin de Dieu. Parce que notre chair a été corrompue. Mais nous devons apprendre à marcher par l'Esprit de Dieu. Et vous savez que notre relation avec Dieu, elle se situe au niveau de l'Esprit. C'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour nous aider à comprendre cette profondeur, de réaliser que Dieu nous laisse le choix. Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. Et nous devons apprendre à chercher à marcher à la ressemblance de Jésus-Christ, qui est l'image du Dieu invisible. C'est ce que la Bible nous dit. Amen, c'est l'image du Dieu invisible. On voit Dieu au travers de Jésus-Christ, on ne peut pas le voir autrement. Aide-nous de réaliser cela et de comprendre, Seigneur, que nous sommes une créature merveilleuse. Je te loue, Seigneur, de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Alléluia, Seigneur. Qui est l'homme et la femme que tu es? Tu es une créature merveilleuse. Alléluia, créée à l'image de Dieu. Et Dieu t'a créé avec amour, avec une attention particulière. Dieu a donné à l'être humain la capacité de dominer sur la création, sauf pas à dominer sur les humains, sur les hommes, les autres créatures de Dieu, mais à dominer sur la nature, sur les animaux. Il nous a donné une grande responsabilité. Donc moi, je vous encourage chacun à répondre à l'appel de Dieu et à choisir la vie, choisir l'amour, choisir la bonté, choisir de faire ce qui est juste aux yeux du Seigneur. Et alors, le Seigneur, la Bible dit que le royaume des cieux nous sera ouvert, la porte sera ouverte et le Seigneur pourra nous dire « Entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur ». Nos problèmes se situent au niveau de notre âme qui a été blessée. Et aujourd'hui, on a besoin vraiment du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit vienne guérir notre âme, renouveler notre intelligence, guérir nos émotions, nous transformer nos pensées et nous aider dans les choix. Parce que vous savez que les choix que l'on fait, eh bien, sont dus à notre âme. C'est notre âme qui prend les décisions. C'est là, c'est au niveau de notre intellect. Qu'est-ce qu'on va laisser venir contrôler nos pensées? Parce que nos pensées vont produire des actions. Et nos actions vont produire des émotions, des sentiments. On a tellement besoin que le Seigneur vienne guérir notre âme et que nous puissions être en communion avec notre Créateur, le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Notre esprit a besoin d'être ranimé. C'est pour ça que les hommes qui sont loin de Dieu, eh bien spirituellement, ils sont morts. Ils ont besoin de retrouver la vie spirituelle pour retrouver cette relation avec Dieu. Donc remercions le Seigneur ce matin parce qu'il nous aime et il veut se faire connaître à nous. Seigneur, merci parce que tu as fait de nous une créature merveilleuse, une créature unique à ton image. Et Seigneur, nous voulons aimer cette vie que tu nous as donnée. Seigneur, nous voulons prendre soin de cette vie, de notre être entier, corps, âme et esprit. Seigneur, parce que tu nous as aimés,
lorsque tu nous as formés. Lorsque tu as créé Adam, Seigneur, tu l'as imaginé à ton image. Tu l'as créé à ton image, Seigneur, à ta ressemblance. Et Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, nous voulons que cette nature puisse vivre, Seigneur, selon ce que toi tu avais imaginé pour chaque être humain. Vivre dans l'amour, vivre dans la proximité avec toi, vivre dans le bonheur éternel. Seigneur, car tu nous as promis, Seigneur, la vie éternelle. Seigneur, tu nous as promis cette source de vie. Mais Seigneur, tu laisses le choix à chacun, chaque être humain. Et Seigneur, je te prie que chacun puisse choisir la vie, faire de bons choix, parce que nos choix ont des conséquences sur notre vie, sur le futur, sur notre éternité. Seigneur, merci pour ta grâce, ton amour, ta compassion. Alléluia, je t'aime, Seigneur. Alléluia. Remercions le Seigneur pour son amour, pour sa grâce, pour sa vie. Alléluia, parce qu'il nous a créés différents des animaux, différents de la création qui nous entoure. Oh, il a fait de nous, Seigneur, il a fait de nous ses enfants. À travers de Jésus-Christ, nous devenons des enfants de Dieu. Alléluia.